Marita Ndile Bevanda kufongo ya ye munukwani batabinge Munukwani batabinge de mon amour maman. Maître, bonjour. Bonjour. Nous sommes très contents de vous recevoir. Le monde chauffe. Les problèmes de déguerpissement et de délogement. Il y a ce que nous appelons déguerpissement judiciaire. Il y a aussi ce que nous appelons délogement administratif. Cette confusion règne dans le ministère de l'urbanisme et de l'habitat. Pourquoi nous avons fait appel aux techniciens, mais à vous, nous confions cette tâche. Laissez-moi d'abord présenter notre invité. Il s'appelle Serge Lukanga. Il est en même temps pasteur, mais nous allons nous atteler seulement sur ce qu'il présente comme casquette juriste. Mais aujourd'hui, maître, vous allez nous donner des explications sur la différence entre déguerpissement judiciaire par rapport au délogement administratif. Merci beaucoup. Effectivement, je suis d'avis que parmi les conflits au niveau des cours et tribunaux, au niveau de la société, surtout à Kinshasa, le conflit est d'origine foncière. Il y a la plupart des dossiers, sur 100%, 90% doivent être basés sur des conflits fonciers qui aboutissent toujours à ce qu'on appelle déguerpissement ou délogement. Je dis bien ce qu'on appelle déguerpissement et logement parce que la loi congolaise, le droit positif congolais, n'a pas donné une définition claire de ce qu'on appelle déguerpissement. Mais nous retenons seulement que le déguerpissement, c'est l'expulsion forcée, ordonnée par une autorité judiciaire qui s'appelle le juge, auprès de qui les parties se sont confiées pour terminer le litige qui les oppose, pour savoir qui habite auprès de qui ou chez qui. C'est à l'issue de l'analyse de ce conflit que le juge prend une décision pour constater ce qu'on appelle maintenant les droits réels de quelqu'un. Et parmi ces droits réels, c'est de savoir qui est en irrégulier, qui habite irrégulièrement et qui habite régulièrement. À qui appartient la parcelle, à qui appartient la terre, à qui appartient-elle. Je dis cela pourquoi? Parce qu'il n'y a pas que les individus, il y a aussi des personnes morales. Non seulement les personnes morales, il y a aussi l'État qui est sujet des droits. Il y a l'État aussi attaque certaines personnes en déguerpissement. Voilà pourquoi je disais que le droit congolais ne l'a pas défini clairement, mais nous tirons de ça pour dire qu'il s'agit d'une expulsion. Il s'agit d'un délogement, comme vous l'avez dit. Il s'agit de sortir quelqu'un du lieu où il a l'habitude d'habiter et on le qualifie d'habiter irrégulièrement ou par une occupation illégale. Alors, la différence, s'il faut le dire à ce stade, avec le délogement administratif, nous appelons ça déguerpissement judiciaire ou déguerpissement administratif. Judiciaire, pourquoi? Parce que le juge intervient. Administratif, pourquoi? Parce que l'autorité administrative, qui est généralement l'autorité municipale, à ce stade, ce sont les autorités municipales, les bourgmestres, qui interviennent à travers les services d'habitat. Et c'est à ce stade-là qu'il y a ce qu'on appelle la différence entre délogement administratif et déguerpissement. D'entrée de jeu, je ne veux pas si je vais choquer les gens et les autres. Un bon juriste, le délogement administratif, jusqu'à preuve du contraire, il y a des courants qui continuent à croire que c'est une pratique illégale. En principe, le déguerpissement ne peut être ordonné que par
l'autorité judiciaire en ce qui concerne les baux et loyers. Mais il y a ce qu'on appelle le déguerpissement administratif en rapport avec quand il y a peut-être un contrat entre moi et l'État. Là, l'État a ce qu'on appelle le privilège du préalable. Le privilège du préalable, ça veut dire quoi? Ça lui donne l'autorisation. Après avoir épuisé toutes les procédures mises en demeure, on trouve que le locataire est insolvable, récalcitrant. L'autorité a le pouvoir de le faire partir directement sans saisir le juge. Là, il a le pouvoir de requérir la force. Il aurait violé les dispositions de leur contrat. Voilà. Et là, l'autorité a le pouvoir, après avoir tout, parce qu'il habite dans un domaine public de l'État ou domaine privé de l'État. Je le dis ça parce que la différence avec nous, vous et moi, je suis chez vous, nous avons un contrat qui nous lie les droits civils, mais je vais chez le gouvernement, ils viennent me déguerpir. En principe, c'est violer la Constitution. Mais c'est resté pourquoi? Il y a l'ordonnance, non, un arrêté provincial qui est corroboré par le ministère d'Habitat en son article 11. C'est cet arrêté qui dit ceci: après avoir donné mise en demeure, donné un préavis par rapport à sujet commercial, résidentiel, si tout est épuisé, après les prolongations, on dit à l'article 11 que le service d'habitat peut déguerpir. Alors c'est là que commence le problème. C'est là où il y a ce qu'on appelle des logements. Mais l'article là parle le ministère de l'Habitat va déguerpir. La question qui se pose, c'est que le déguerpissement répond ou obéit à certaines conditions de fond et de forme. Même quand les juges prononcent le déguerpissement, ce n'est pas le juge qui exécute. Il y a les huissiers qui sont habilités à exécuter et aussi sont soumis à des préalables pour déguerpir, pour éviter la gronde sociale, la paix sociale. Ils doivent respecter, tout doit être en ordre. Bon, voilà maintenant que l'habitant a ses huissiers, il a ses agents qui descendent d'eux-mêmes. J'ai toujours appris qu'ils ont toujours utilisé la police. Après... Je reviens par là, c'est là qu'il y a un problème. Après avoir fait toutes ces choses-là, eux-mêmes saisissent la police. C'est où? C'est prévu où par la loi? C'est maintenant l'autorité municipale qui fait une réquisition directement à la police et la police vient prêter main forte. Les chefs de division. Les chefs de division viennent porter main forte. C'était devenu une pratique qui a pris loi, une coutume qui a pris loi. Mais normalement, parce que nous sommes à la télé, il faut éclairer les gens. Ce qui s'est fait aujourd'hui, ça a été toléré. Mais si nous devons rester juristes, à rester en droit, cette pratique ne pouvait pas être acceptée. Parce que la seule autorité plutôt, qui peut ordonner le déguerpissement et les son exécution, c'est le juge, les juridictions compétentes. Même pas le parquet. Le ministère du parquet, comment on appelle, le magistrat du parquet, n'a pas droit de déguerpir. Même par réquisition, il n'a pas droit. Sinon, il a posé un acte de jugement. Il a fait un jugement, il a statué. Or, lui, il n'a pas droit de statuer. Lui, il n'a que le devoir à donner à un OPJ. Aller faire l'enquête, aller faire ça. Mais comment, par une décision, une réquisition de faire l'enquête, on peut déguerpir les gens? C'est là qu'il y a un problème. Maître, laissez-moi vous interrompre un peu. Il y a les chefs de division qui est autorisé par l'arrêté du ministre des tutelles. Parce que les délogements ou bien déguerpissement, c'est un acte générateur de recettes. Lorsqu'ils utilisent ça, c'est en fonction de l'arrêté déterminé par et signé par un ministre qui a la charge de l'urbanisme habitat dans sa charge. Alors, quand un contrat entre deux personnes, tu viens ici chez moi, je te donne le bail, on s'entend que chaque fin du mois, tu me payes. Au-delà de ce que tu devrais payer, tu n'as pas payé. Alors, ce conflit social-là, vous ne trouvez pas que les services de l'habitat peuvent le faire sans toutefois aller de gauche à droite
pour ne pas préjudicer celui qui a mis en bail ou celui qui a mis en circuit commercial sa maison. Il fait aussi le commerce bien autorisé par l'État, mais il est gêné parce qu'il y a soit un magistrat, soit un avocat, soit un ministre, soit qui que ce soit qui peut se dire je deviens autoritaire de cette parcelle parce que j'ai... Cette procédure est légale et le ministre a le pouvoir uniquement quand on loue la maison appartenant à l'État. Je précise bien, ce pouvoir-là est reconnu au ministre de l'urbanisme qui peut donner délégation à ses services pour ceux qui habitent les maisons louées ou appartenant à l'État. Domaine privé, pour les privés, je répète bien, pour les privés c'est un abus de pouvoir. Ce que nous faisons, une pratique, on a reçu, on a toléré parce que nous allons légaliser nos contrats individuels, privés. Nous allons devant le ministère de l'urbanisme, on légalise et puis nous commençons à demander les préavis. Oui, tous les préavis que nous demandons. En principe, dans les contrats privés, en tout cas sous réserve du droit que j'ai appris, sous réserve du droit, je vous dis sincèrement, c'est de l'abus d'autorité. Mais parce que c'est une pratique que le gouverneur, si j'ai bonne mémoire, cette pratique n'est qu'à Kinshasa. Il n'y a que le gouverneur qui avait pris et le ministre vient entériner. Dans des autres provinces, c'est rare quand vous trouvez que les services d'habitat aillent déguerpir dans les maisons privées. C'est là que j'étais en train de dire, le déguerpissement dans un contrat privé, c'est sous réserve. Mais ils ont reçu l'autorité du ministre. Or, le ministre viole l'article 151. Aucun pouvoir exécutif ne peut statuer sur les différends, sur un conflit foncier. Et il ne peut pas. Parce que s'il prend la décision de déguerpir, il a statué sur une affaire qui relève des juridictions. Mais puisque c'est la pratique que le ministre fait, mais en tout cas, laissez le ministère de l'Habitat poser les actes là où les maisons appartiennent à l'État, mais dans les maisons privées, adressez-vous devant les juges compétents, devant les tripés, devant le tribunal de grande instance, selon les cas, pour obtenir le déguerpissement. Et aussi pour les commerçants. On ne peut pas être devant l'habitat. Le commerçant, il est le tribunal de commerce qui a ce pouvoir d'ordonner le déguerpissement. Mais soit de voir partout, on déguerpit les commerçants par le service d'habitat. C'est de l'entorse. C'est vrai. C'est de l'entorse. Le service d'habitat ne peut pas déguerpir un commerçant. Le tribunal de commerce est fait pour ça. Il doit analyser tout ce qui se fait. Mais aujourd'hui, un commerçant ne paye pas. Vous allez à l'habitat, on vous somme, on donne mise en demeure. Bon, nous sommes en train de laisser une pratique. Protégé par la loi de l'OADA. Oui, la loi de l'OADA, vous l'avez bien dit. La loi de l'OADA, l'article 29.6, nous dit très bien, c'est l'huissier de justice qui, après avoir obtenu un jugement, un titre exécutoire, qui n'est plus attaquable, coulé en force de son jugé, c'est ce huissier-là qui peut aller déguerpir les commerçants. Mais aujourd'hui, il y a des équilibres, on viole le climat des affaires par rapport à ça. Le système OADA vient faire quoi dans l'économie congolaise lorsqu'il y a les différentes, un locataire, un bailleur, donc l'OADA, nous avons à... La maison qui m'appartient, alors l'OADA vient intervenir, or c'est un système de la sous-région. Non, mais la loi sur laquelle nous avons adopté a voulu réglementer dans plusieurs domaines, notamment les domaines de déguerpissement, s'agissant surtout des commerçants. Parce que vous savez que la loi là, nous avons adhéré et elle est supérieure, cette loi. Elle s'impose. Et il a profité pour réglementer certains domaines dans lesquels nous devons faire. Aujourd'hui, pourquoi désormais l'huissier ne passe pas par le procureur pour demander la réquisition? C'est parce que l'OADA a dit. C'est l'OADA qui a donné le pouvoir au greffier et à l'huissier. Avant, ce n'était que le procureur. Vous saisissez le procureur fait la réquisition force. Mais pour le moment, avec l'article 29, c'est l'OADA qui donne le pouvoir à ce qu'un greffier peut saisir un commandant directement. Et le commandant doit l'assister. Voilà comment l'OADA est venu simplifier.
Le WADA est venu pour simplifier la procédure. En guerre contre les chefs de division qui gèrent l'habitat. Je ne suis pas venu faire la guerre, mais il y a moyen de faire des choses proprement. Quand la personne a fini, a fini tout, vous avez fait tout, les mises en demeure. Si vous conseillez à l'autre, vous avez déjà fini. C'est le privilège du préalable. Allez maintenant devant le juge. Le juge va constater rapidement le déguerpissement. Le juge peut faire une ordonnance même d'expulsion. Mais comment vous n'avez rien ni de décision, mais votre propre décision. Vous n'êtes pas juge. Vous n'êtes pas juge. C'est comme ça que beaucoup de gens, j'en profite pour ouvrir, pour dire qu'en matière par exemple du travail, quelqu'un peut se réveiller le matin, il saisit le juge du tribunal du travail. Non. Commencez par l'inspecteur du travail. Quand il épuise tout, il y a une non-réconciliation. Maintenant, l'inspecteur, vous prenez son PV, vous annexez à la requête. C'est fini. Aussi, nous devons faire comme ça. À l'habitat, on a échoué. Prenons le PV que le monsieur n'est pas venu. J'ai saisi le juge, ça sera vite fait. Cette pratique est là, mais ça crée des problèmes. Voilà pourquoi j'ai voulu, avant de vous répondre de ce qui se passe, pour dire que généralement, on est en train de tolérer, mais ce n'est pas la loi. Souffrez que je le dise comme ça. Les gens de l'urbanisme, souffrez que je vous dise la vérité par rapport à la loi. Est-ce que nous pouvons maintenant donner crédit à une autre circulaire récemment signée par le procureur interdisant le déguerpissement? Est-ce qu'ils sont concernés ou ils le restent seulement dans leur pratique? Qu'est-ce que cette circulaire dit? Il a mélangé le tout, la circulaire a mélangé le tout, ou bien il se limite seulement sur ce que vous avez dit, ils sont dans le domaine privé de l'État, au domaine public? La circulaire du PGCAS n'est pas une nouvelle circulaire parce qu'il vient s'appuyer sur la circulaire de 2009. Le procureur général en son temps, Kabange Numbi, avait fait encore une circulaire 01 pour interdire aux magistrats du parquet de déguerpir avec la réquisition. On ne peut pas déguerpir. Il leur a dit, s'il y a un devoir à faire, revenez en cas de rébellion. Arrêtez la personne qui s'est rébellée et saisissez encore des juges de nouveau. Parce qu'un magistrat du parquet ne peut pas statuer. L'actuel PG, procureur général de la cassation, est venu parce qu'on a vu que dernièrement, c'est devenu monnaie courante. Un magistrat, il regarde, allez, sur base d'occupation illégale, il n'a pas encore fini l'instruction, vous occupez illégalement, c'est une infraction. Directement, allez, déguerpissez. Non, c'est de l'entonnoir. C'est pourquoi il a réglementé. Est-ce que ça concerne l'habitat? Ça concerne l'habitat dans le sens que l'habitat ne peut plus commencer à déguerpir les gens sur base de la réquisition. L'habitat peut saisir de leur arrêté, l'article 11, saisir directement la police ou prendre un huissier qui est habilité à ça, de constater que réellement cette personne a déjà été mise en demeure et tout. Maintenant, l'huissier est consommé, tout est fini, on ne va pas continuer à aller, c'est là que ça peut se faire. Mais la circulaire, c'était plus pour les magistrats. Il a interdit aux magistrats d'interférer et de répondre à ce genre de demandes. Quelqu'un vient déguerpisser, mais moi, l'autre, lui aussi vous signez. Non. Menez les enquêtes. Les magistrats du parquet sont interdits. Et le procureur général de la cassation, après la cassation, est formel. Un magistrat du parquet ne peut pas intervenir dans le déguerpissement. Mais, vos collègues, il y a un problème, laissez-moi vous dire. La plupart de vos concitoyens dans la corporation, ils induisent en erreur leurs clients en saisissant chaque fois le parquet, en interdisant au chef de division de ne pas appliquer ce que l'arrêté le dit. Qu'est-ce que vous demandez aussi à vos collègues qui sont toujours derrière les dossiers pareils, d'ailleurs les dossiers très simples? Effectivement, je ne peux pas commencer à donner la leçon aux avocats ici. Nous, avocats, nous prêtons serment et nous disons de ne défendre les causes que nous croyons juste en âme et conscience. Alors, il y a des pratiques dans lesquelles les avocats se sont jetés pensant que l'erreur commune fait la loi. Donc ça veut dire, l'autre a fait ça, moi aussi j'ai fait ça pour aller vite. Mais en réalité, un avocat chevronné ne peut pas amener les gens à aller les déguerpir par le parquet. Il doit saisir les cours et tribunaux
qui sont habilités. S'il s'agit de la maison où l'État est propriétaire et qu'on veut faire l'expropriation, c'est alors qu'on peut voir l'autorité qui écrit plusieurs fois. Lui, il a le privilège du préalable. Mais que dire de ceux qui se mêlent dans ce genre de dossiers? Nous pouvons dire qu'on veut gagner vite, on veut faire vite. Mais je crois que nous et les magistrats du parquet, cette circulaire nous concerne, nous interpelle de ne plus biaiser la procédure, de faire aux clients que voilà, si tu veux avoir ta maison partez, prenez ce chemin. Parce que généralement, nous ne savons pas expliquer nos clients. Moi je suis propriétaire. Il y a quelqu'un qui loue chez moi. Il ne paye pas. Je dois suivre la procédure. Même si je suis avocat, je dois suivre la procédure. Si c'est fini, et si j'ai un jugement de déguerpissement, il y a des préalables. D'abord, la Bible, non, pas la Bible, la loi nous dit, il y a d'abord l'exécution volontaire. Va voir la personne, j'ai un jugement pour te faire partir. Vous ne pouvez pas partir volontairement. C'est ça que la loi veut. Dès que la loi, la personne ne veut pas, passer maintenant par un commandement. On lui fait un commandement qui reste 8 jours. S'il ne part pas, faites l'itératif commandement. Après l'itératif commandement, maintenant, vous passez encore. S'il refuse, on fait ce qu'on appelle le PV de résistance. Mais généralement, la police, les autres autorités ne vérifient pas ces 3 choses. Ils envoient la police. Avant la police, il faut ça. Est-ce qu'il y a eu tentative volontaire d'exécution? Est-ce qu'il y a eu itératif? Il y a eu commandement? Si ces choses-là sont restées lettres mortes, est-ce qu'il y a eu maintenant un PV de résistance? Quand l'huissier est venu, l'huissier est censé venir seul. Mesdames et messieurs, partez. Comme vous voyez dans les films, c'est comme ça. L'huissier, quand il vient, normalement dans les pays organisés, les gens vertébrés. Quand ils voient un huissier, sortez, les gens sortent. Mais ici, un huissier, il est brutalisé, on ne le respecte pas. C'est comme ça que l'huissier ne vient même pas. De loin, j'étais là-bas, on m'a brutalisé. PV de résistance. Procureur, le procureur directement, ah, il y a résistance. Le procureur aussi n'envoie pas des gens pour enquêter. Réquisition. Allez faire partie de cette région. C'est là qu'il y a vice de procédure et ça crée la graine sociale. Ok, maître, nous ne voulons pas prendre autant de minutes. Vous avez suivi en long et en large. Il s'agit de l'émission Habitat et Société. Notre thématique du jour, c'est la différence entre déguerpissement judiciaire et des logements administratifs. Ce sont les 2 termes qui s'encanaillent, mais l'action est la même. La même, oui. On te met dehors pour n'avoir pas respecté tel ou tel principe du droit. Et voilà comment ça se passe. Nous voudrions que la population congolaise, Maître Serge vous a dit, après avoir circulé le Congo, après avoir mené des enquêtes, il est d'avis avec nous que plus de 9 dossiers sur 10 à travers la République, c'est toujours les conflits, soit les conflits de terre qui relèvent de la compétence de gestion de la terre, c'est-à-dire la frontière. Et il y a aussi les conflits dans les beaux loyers. Donc 9 dossiers sur 10 à travers la République, dans plusieurs juridictions, on parle de cela. Comment atténuer? Voilà pourquoi il intervient pour nous donner des matières. On ne peut pas se faire connaisseur lorsqu'on ne connaît pas. Toute notre vie est une école. Vous avez suivi qu'il a conseillé aussi ses collègues de la corporation. Ce n'est pas bon de gâcher votre honneur parce qu'il y a les biens matériels. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de ce carton. Je pense que Maître Serge aura des réponses par ceux-là qui vont nous suivre. Il y a les avocats qui vont intervenir, il y a les magistrats qui vont intervenir, il y a même les chefs de division. On vous a touché pour que vous reveniez devant les droits et que vous respectez les droits. Personne n'est au-dessus de la loi. Respectons la loi, c'est ce que Maître est venu défendre. À l'heure où vous allez suivre cette émission, nous vous remercions pour votre sympathique attention. Bonsoir, bonjour et à bientôt. Munumuntu leke mutandile, Marie tandile,
Befwanda kufungu ya ye munu kwani batabinge. Munu kwani batabinge.